Pour tous les passionnés d'images et son, je vous présente le vidéoprojecteur Toptro X3 que j'ai eu l'opportunité de tester. C'est un vidéoprojecteur d'une puissance de 9500 lumens qui propose une résolution d'image en Full HD, mais qui est aussi capable de prendre en charge le 4K. Il est compatible avec tous les appareils sous iOS et sous Android, on peut donc y connecter son smartphone, sa tablette, sa Smart TV, des écouteurs sans fil, un haut-parleur et ainsi de suite grâce aux fonctions Wi-Fi et Bluetooth. Mais on peut aussi rester traditionnel en y connectant son ordinateur grâce à une prise HDMI ou encore grâce à une prise RCA. Il y a même des ports USB pour lire directement une clé qui contient vos films et musiques. J'aurai l'occasion de vous montrer tout au long de la vidéo que c'est un modèle très facile d'utilisation, il y a peu de touches et le paramétrage est simple. Allez, je commence par un petit unboxing, on va déballer ensemble ce vidéoprojecteur. Donc je rappelle, il s'agit du modèle X3 de la marque Toptro, livré dans ce petit carton compact. Donc premier point positif, c'est très bien emballé puisque le vidéoprojecteur est dans une sorte de sacoche. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Les fermetures sont zippées, donc je les ouvre. Il y a tout d'abord une feuille qui vous remercie tout simplement de faire confiance à la marque et qui stipule comment contacter le service client si besoin. Bon, c'est toujours utile d'avoir ça sous la main. Ensuite, on a le kit de nettoyage constitué d'une microfibre pour le nettoyage de la lentille et de 2 cotons-tiges longs pour nettoyer si besoin l'intérieur du vidéoprojecteur. Pour l'ouvrir, il y a dans cette même pochette un petit tournevis de fourni. Ensuite, bien évidemment, il y a le manuel d'utilisation pour configurer et appréhender toutes les fonctions de l'appareil. Important, je regarde si c'est bien écrit en français et c'est le cas. Je vous montre ça de plus près. Donc il est vraiment très bien détaillé avec des images, des illustrations couleurs. Vraiment, il est bien fait. Je continue le déballage avec tout un tas de câbles. Donc il y a le câble d'alimentation, il y a un câble AV 3 en 1 pour connecter les appareils au projecteur. Il y a également un câble HDMI qui est bien protégé puisqu'il est sous plastique et avec des supports de protection pour les embouts. Donc il y a vraiment toute la connectique nécessaire pour brancher n'importe quel appareil. Il y a une télécommande pour le contrôle à distance, je regarde toujours que les piles soient fournies. Et bien pas de chance, ce n'est pas le cas. Je sors maintenant l'élément le plus important, évidemment c'est le vidéoprojecteur. Par contre, concernant la protection, c'est vraiment impeccable. Il y a un film en contact direct avec le produit, par-dessus un papier bulle et encore au-dessus il y a le sac noir. Et ça c'est encore protégé par le carton d'emballage. Donc gros point positif parce que parfois, durant le transport, les colis sont malmenés. Voici le vidéoprojecteur tout en blanc, je vous le montre bien sous tous les angles. Et on va regarder de plus près la connectique qui se trouve à l'arrière. Donc les deux premières fentes sont 2 ports USB pour brancher directement une clé dessus sur laquelle il y a votre contenu multimédia. Ça peut être aussi une clé TV. Les 2 ports suivants sont des entrées HDMI pour connecter votre téléviseur, votre PC ou autre. Plus loin dans la petite zone blanche il y a le port AV et à droite il y a une prise casque de 3,5 mm. En dessous c'est tout simplement l'endroit où on branche le câble d'alimentation. Et on va passer sur le dessus du projecteur, donc il y a les touches de contrôle. La première, celle la plus à gauche, c'est pour allumer et éteindre le vidéoprojecteur. Au milieu il y a la touche M, c'est le bouton de menu et tout à droite il y a la touche retour en arrière. On continue avec les touches du dessus, et bien c'est très simple, ce sont les 4 flèches directionnelles pour s'orienter dans le menu et au milieu il y a la touche OK. Et en noir, il s'agit de bagues de réglage. Donc la première que je vous montre concerne la correction trapézoïdale, donc en gros c'est l'orientation du rectangle de l'image. Et la deuxième, la plus grosse, c'est celle pour la mise au point. Quand on veut faire la mise au point, la lentille s'avance ou se recule. Je vous montre rapidement le dessous. Donc à gauche, il y a une fente qui contient le filtre poussière et qui, avec le ventilateur, participe pleinement à l'allongement de la durée de vie de l'appareil. Donc c'est une pièce très importante. C'est une partie que vous pouvez nettoyer de temps à autre avec les cotons-tiges qui sont fournis dans la pochette. À l'avant, il y a la lentille qui projette l'image et qui se doit de toujours être propre pour avoir le meilleur rendu possible. Vous l'avez vu, il y a un cache qui est mis devant, donc il faut penser à enlever avant de s'en servir. Je porte le vidéoprojecteur pour appréhender son poids. Il reste assez léger au final avec ses 2 kg, ce qui est une bonne chose puisque ça le rend maniable. Et enfin, pour conclure le contenu de ce carton, il y a la sacoche de rangement avec des bords rigides et bien épais pour protéger convenablement. Alors à l'intérieur, il y a un compartiment pour séparer le projecteur des câbles.
En réalité, cette sacoche fait aussi sac à dos grâce à ses deux bretelles et c'est génial puisque ça facilite considérablement le transport. Allez, il est temps de tester l'appareil, je l'ai branché, j'ai fait un peu de place à la maison pour avoir un carré de mur blanc. En allumant le vidéoprojecteur, on arrive directement sur le menu principal. Donc en haut à droite, il y a une roulette crantée pour accéder aux réglages et c'est là-dessus qu'il faut se rendre pour tout configurer. Donc pour y accéder, je le fais à l'aide des flèches directionnelles sur le dessus du projecteur et j'appuie sur la touche centrale OK. On arrive sur cette interface qui affiche 9 cases de réglage, donc en commençant de gauche à droite et de haut en bas, il y a la configuration du Wi-Fi, la configuration du Bluetooth et les réglages d'image, donc ça va être la luminosité, le contraste, etc. Le reste, ce sont les réglages propres à l'image et au son et les mises à jour système. Et la toute dernière case, c'est le choix de la langue du projecteur. Je vous montre rapidement cette dernière case pour vous montrer les nombreux choix de langue qui sont disponibles. Je ne vais pas vous montrer les réglages techniques du son et de l'image, ça n'a pas grande utilité. Par contre, je vous montre rapidement la configuration du Bluetooth. Donc le projecteur va détecter tous les périphériques aux alentours et il suffit de sélectionner celui de son choix. Et concernant le Wi-Fi, c'est pareil, tous les réseaux aux alentours vont être détectés, vous sélectionnez le vôtre, vous rentrez le mot de passe et c'est tout bon. Dès que les configurations sont faites, vous revenez au menu principal et vous pouvez accéder au contenu multimédia souhaité, la vidéo, l'audio, la photo ou le bureau. Le bureau, c'est par exemple si vous souhaitez avoir la projection du bureau de votre ordinateur pour réaliser des conférences ou autres. En dessous, il y a 3 cases, donc la première qui s'appelle source de signal, c'est pour accéder au bon port de connexion. Donc si vous avez branché votre ordinateur sur le port HDMI, eh bien vous sélectionnez dans la liste le port HDMI. À côté, il y a diffusion iOS, donc comme son nom l'indique, c'est pour tous les appareils qui fonctionnent sous iOS. Donc tout ce qui vient de chez Apple, les iPhones, les iPads, les iPods. Et tout à droite, il y a Miracast, donc c'est la même chose, mais pour les appareils sous Android. Sur le menu principal, tout en haut à droite de l'écran, il y a le logo Wi-Fi et Bluetooth qui vous indique si ces options sont activées ou non. Toute la navigation dans le menu se fait à l'aide de ces touches, donc démarrage, accès au menu, marche arrière, flèche directionnelle et la touche OK. J'en profite pour vous montrer dans les faits l'utilité des molettes. Donc la plus grosse, celle qui est la plus près de la lentille, c'est pour régler la résolution d'image, la netteté. Regardez bien les images, on voit qu'elle est de moins en moins floue au fur et à mesure que je tourne la bague. Ça, c'est un réglage à faire systématiquement en fonction de l'écart que vous avez entre le vidéoprojecteur et le mur. Et maintenant la petite bague qui sert à régler l'angle de l'image, vous voyez, ça modifie l'inclinaison dès que je la tourne. Je ne pouvais pas faire une vidéo sans essayer de connecter ma tablette, donc c'est ce que je vais faire, projeter l'image de ma tablette sur le mur. Je tiens à vous dire que toutes les procédures pour connecter ces appareils sont indiquées étape par étape dans le manuel d'utilisation, il est vraiment très bien fait. Donc je connecte ma tablette, la projection se fait au bout de quelques secondes. Alors c'est difficile d'avoir une mise au point claire avec l'appareil photo et le vidéoprojecteur, mais on va y arriver. Et voilà, c'est fait, donc une belle image, il n'y a plus qu'à s'installer confortablement et apprécier le moment. Alors si vous vous posez la question, sachez qu'il fait un peu de bruit ce vidéoprojecteur, comme tous les projecteurs de toute façon, c'est dû au fonctionnement du ventilateur nécessaire au refroidissement de la lampe de projection. Ça fait le même bruit qu'une tour d'ordinateur en fonctionnement si je devais faire un parallèle. Je vous montre le vidéoprojecteur sous toutes ses coutures, sous tous ses angles, notamment en fonctionnement, pour que vous puissiez voir la lentille qui projette l'image. Donc il se doit de toujours être propre pour avoir une excellente image. Et ce que vous voyez sur le côté, donc c'est la ventilation qui souffle de l'air chaud, donc preuve qu'elle fonctionne très bien. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je me taise 2 petites minutes pour que vous puissiez entendre le son qui est émis par ce vidéoprojecteur. Alors, vol à l'arraché. C'est le moment de vous donner mon avis sur ce modèle. Alors moi je l'aime beaucoup, principalement parce qu'il est très simple d'utilisation et c'est pareil pour la configuration. Je l'ai configuré en à peine 10 minutes sans m'arracher les cheveux. Et bien si il vous intéresse, je vous ai mis le lien en description de ma vidéo que vous trouverez juste en dessous. Merci de votre attention, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des futures présentations produits parce que vous méritez le meilleur.